Plongeons ensemble dans une analyse qui touche au cœur de notre système de santé. On va parler de ces barrières, souvent invisibles, qui peuvent se dresser entre un enfant et les soins dont il a besoin. Une réalité bien plus courante qu'on l'imagine. Essayons de nous mettre à la place des parents un instant. L'enfant est là, à l'hôpital, et le médecin propose un examen ou un traitement. Sauf que la famille n'a pas les moyens. C'est un dilemme terrible, un choix que personne ne devrait jamais avoir à faire. Eh bien, ce dilemme, ce n'est pas du tout un cas isolé. Regardez bien ce chiffre, 51,3%. C'est plus de la moitié des familles qui ont été interrogées dans une étude très concrète menée au Maroc. Pour elles, ce n'était pas une question en l'air, c'était leur réalité. Alors forcément, face à un chiffre pareil, des chercheurs ont voulu creuser. Ils sont allés à l'hôpital régional d'Agadir et ont parlé directement avec 187 mères dont l'enfant venait d'être hospitalisé. L'idée, c'était de mettre des histoires, des visages derrière les statistiques. Pour bien comprendre leur travail, il faut saisir ce concept clé, la renonciation aux soins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. C'est quand un médecin dit qu'un soin est nécessaire, mais que la famille, pour une raison X ou Y, est obligée d'y renoncer. C'est vraiment l'indicateur qui montre les failles du système. Bon alors, pourquoi est-ce que ces familles renoncent? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans plus de 70% des cas, c'est à cause de l'argent. La raison est purement financière. C'est de loin le premier, le plus grand obstacle à la santé. Mais attention, l'argent, ça n'explique pas tout. L'étude a montré qu'il y a une autre pièce très importante dans ce puzzle, l'endroit où l'on vit. Parce que parfois, avant même de penser à payer, le vrai défi, c'est tout simplement d'arriver jusqu'à l'hôpital. Et là, la différence est flagrante. Pour les enfants qui viennent des zones ruraux, c'est presque 56% d'entre eux qui arrivent à l'hôpital plus de 14 jours après les premiers symptômes. 2 semaines de retard. C'est un délai énorme qui peut évidemment avoir des conséquences très lourdes. Alors, si on résume, on a l'argent et la géographie. Mais l'étude va plus loin. Elle a permis d'identifier des facteurs de risque très précis. En gros, qui sont les familles les plus exposées à ce choix impossible de devoir renoncer aux soins. Ce tableau est assez parlant, on voit vraiment comment les vulnérabilités s'additionnent. Par exemple, si le foyer est dirigé par une mère seule, le risque est multiplié par 2. Si l'enfant a déjà une maladie chronique, c'est encore pire, le risque est multiplié par 2,2. La taille de la famille, le niveau d'éducation de la mère, tout ça joue un rôle. C'est un vrai faisceau de difficultés. À ce stade, on se pose forcément une question. Mais, et l'assurance maladie dans tout ça? Logiquement, elle devrait servir de filet de sécurité, non? De bouclier pour protéger justement ces familles. Eh bien, c'est là qu'on a une des conclusions les plus surprenantes de l'étude. En réalité, la couverture maladie ne joue qu'un rôle limité. Ça veut dire que même en étant assuré, les inégalités sont toujours là. Ce bouclier est loin, très loin d'être suffisant. Parce qu'au final, au-delà de tous ces chiffres, de ces pourcentages, il y a le coût humain. Et ce coût, il ne concerne pas seulement les familles touchées. Il nous concerne absolument tous en tant que société. Et ce n'est pas une vision pessimiste, c'est une analyse très sérieuse de la Banque mondiale. Leur rapport de 2020 est sans appel. Si rien ne change, un enfant qui naît aujourd'hui au Maroc n'attendra que la moitié de son potentiel de productivité. C'est l'avenir de toute une génération qui est en jeu. Tout ça nous amène à une question de fond. Si la santé d'un enfant, et donc son avenir, dépend de la situation financière de ses parents, quel est le potentiel que l'on perd collectivement? Ce n'est pas juste le potentiel d'un enfant qu'on sacrifie, c'est un peu d'une autre à tous. Et ça devrait vraiment nous faire réfléchir.